Bon, donc maintenant on va commencer la machinerie du deuxième principe. On commence avec l'énergie interne. Donc, en chapitre 3, on considérait U comme fonction de T et V. Donc, on pouvait écrire le différentiel total qui décrit les changes possibles pour U. Donc, un changement en U vient soit de T ou de V avec les dérivées partielles. Et comme on le sait, ce dérivé partiel-là, c'est CV, et celle-là, on appelait pt. Au chapitre 2, c'était la même chose, sauf que pt est égal à 0. Bon, donc, pt, la pression interne, avait les unités de pression, mais n'est pas la pression du gaz. Si on voulait donner une interprétation à ça, le montant de travail PT-dV, donc ça nous donne un montant de travail là, était le montant de travail pour séparer les molécules. Bien entendu, pour un gaz parfait, il n'y a aucune interaction entre eux, donc il n'y a pas de travail requis pour le faire. Bon, donc ça c'est un petit résumé de ce qu'on a vu au chapitre 3. Aujourd'hui, on va regarder le premier principe. Donc, un changement d'énergie interne vient soit d'un montant de travail ou d'un montant de chaleur. Si on considère un processus réversible, donc, pour un processus réversible, la définition qu'on a vue la dernière fois, c'était que ds, c'était dq d'un processus réversible divisé par t. Et ça, c'est pour le système. On réarrange, dq réversible, c'est tds. Bon, et bien entendu, le montant de travail réversible, c'est moins P dV. P, la pression pour la pression interne. Donc, pour un processus réversible, on a que du, c'est, on fait la substitution pour dq et dw, donc on a tds moins pdv. Okay. Cette forme a un nom, c'est l'équation fondamentale pour U. Dans ce cas, ce sont quoi les variables? U est une fonction de, pas directement T, de S et V. Ce sont des variables bizarres, mais ce sont les variables naturelles pour U. S et V sont les variables naturelles. Bon. Pourquoi est-ce que ce sont les variables naturelles? Disons, U est une fonction de S et V. On peut écrire la différentielle totale pour U comme fonction de S et V. Donc, du, c'est le changement avec S à V constant, ds, plus le changement avec V à S constant, dV. Et les dérivés partiels ont des valeurs très particulières. Du ds à V constant, c'est T, et du dV à S constant, c'est moins P. Comment est-ce qu'on sait ça? On compare ces deux équations-là, on fait l'identification des coefficients. Donc, dans les variables naturelles, les dérivés partiels du fonction d'état qui est ici U ont des formes très faciles et en particulier sont des variables de l'état du système direct.
Bon, donc, on a fait ce développement en disant qu'on considère un processus réversible. Qu'est-ce qui arrive si le processus n'est pas réversible? Donc, est-ce qu'on peut deviner? U est une fonction d'état. T, P, V et S sont soit sont l'état ou des fonctions d'état. Donc, il faut que l'expression est la même. Donc, DU est toujours TDS moins PDV. Qu'est-ce qui est différent? Moins PDV n'est pas le montant de travail et TDS n'est pas le montant de chaleur. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire au lieu de pas égal? La définition pour S, je vais pas, non, on n'a pas donné cette définition encore. DS est plus grand que DQ divisé par T. Et moins PDV, par conséquence, est plus petit que DW. Bon, donc la prochaine chose dans mes notes, c'est ce que je viens de dire. On a DU qui est TDS moins PDV, qu'on a écrit d'une autre façon. Et on dit que T, c'est DUDS avec constant, et moins P, c'est DUDV à S constant. Bon, donc là, on peut faire plusieurs choses. La troisième règle qu'on n'a pas vue au chapitre 3 parce qu'il y avait pas encore un point, s'appelle les relations Maxwell. Ça suit du propriété des dérivées partielles d'une fonction d'état, que les dérivés deuxième mixtes sont égaux. Donc, si on se rappelle, pour une fonction à deux variables, on peut prendre le dérivé avec x, avec y constant, ensuite le dérivé avec y, x constant, et ça doit être la même chose que si on faisait les dérivés de l'autre manière. Bon, donc, si on regarde du, TDS moins PDV, U est une fonction de S et V, donc si on prend le dérivé avec S, avec constant, ensuite on prend le dérivé avec V, S constant, ça doit être la même chose que le dérivé de U avec V, S constant, dérivé U avec S, V constant. Bon, ensuite, c'est quoi du dv à S constant? Moins P. C'est quoi du ds à V constant? T. Donc, on peut faire la substitution pour les dérivés. On a dv de température à S constant. C'est la même chose que moins donc, je vais écrire ça un peu plus propre. Des TDV à S constant, c'est moins des PDS à V constant. Donc, ça s'appelle une relation Maxwell. C'est une propriété fondamentale. Bon, donc ça c'est le traitement fondamental et la relation Maxwell pour U. On va regarder H un peu plus rapidement. Donc, c'était quoi la définition de H? U plus PV. Donc, DH, c'est DU plus PDV plus VDP.
J'ai pas fait ce développement dans le cours. J'espère que c'est pas trop ridicule. On prend le dérivé de P fois V, c'est le dérivé de V fois P fois plus V fois le dérivé de P. C'est tout. Bon, donc là, on sait que du, c'est quoi? TdS moins PdV. Bon, on a le même facteur deux fois. Ça nous donne TdS plus VdP. Donc, H a une équation fondamentale. Quelles sont les variables naturelles? S et P. Donc, si on écrit la différentielle totale pour H en termes de S et P, on peut identifier V avec des H de P à S constants, puis T avec des H ds à P constants. On reçoit une relation Maxwell de la même façon, et je vais directement à la fin. Donc, on prend le dérivé avec P à S constant du premier. C'est égal à le dérivé avec S de l'autre. Donc, ça, c'est la relation Maxwell pour H. Bon, donc il y a deux fonctions qui restent. Honnêtement, vous allez seulement voir une, mais l'autre est exactement la même chose, donc on le fera. Si vous faites la même chose 4 fois, j'espère que vous êtes capable de le faire. Bon, donc le troisième, c'est la fonction d'énergie libre de Helmholtz. C'est défini comme U moins TS. Donc, dA, c'est du moins le dérivé du produit des deux fonctions, donc TdS moins SDT. On sait déjà que du, c'est quoi? TdS moins PDV, moins TdS moins SDT. On a un facteur commun. Ça nous donne moins PDV moins SDT. Qu'est-ce que c'est? Dites-le avec moi, l'équation fondamentale pour A. Ce sont quoi les variables naturelles? T et V. Et si on l'écrit comme ça, on a que dA dV à T constant, c'est moins S. Pardon. Donc maintenant, je l'avais écrit de l'autre façon pour telle raison. dA dV à T constant, c'est moins P. Celle-là, c'est moins S. Ensuite, on écrit la relation Maxwell. On a que moins dt dv, pardon, je copie des notes qui sont inversées. dp dt avec constant, c'est moins
ds dv à t constant. Il y a un signe négatif commun. Voilà. OK. Le quatrième, c'est l'énergie libre Gibbs. C'est défini comme H moins TS. Autrement dit, U moins TS, pardon, TS, U plus PV moins TS, disons, ou A plus PV. Ce sont tous des définitions cohérentes. Qu'est-ce que ça veut dire? DG, c'est DH moins TDS moins STT. Et DH, on a vu, c'est TDS plus VDP moins TDS moins STT. On a ça. Équation fondamentale. Quelles sont les variables naturelles? T et P. Les variables qu'on aime dans le labo. Ensuite, DS. DG. C'est le dérivé partiel de G avec T. P constant de T plus dérivé partiel de G avec P. T constant de P. Ça, c'est moins S. Puis ça, c'est V. Et la relation Maxwell, moins ds dp à t constant, c'est dv dt p constant. Bon, donc il y a un développement qu'on va faire en utilisant les relations Maxwell. On retourne à CP-CV, où on a fait une substitution pour Pt, et je vous ai dit qu'on le verra au chapitre 4. C'est maintenant le moment. Donc, pour CP-CV, on a utilisé que Pt, qui était défini, on va juste dire que c'est du dv à t constant. Sa définition. Et on a utilisé que c'était t dp dt avec constant moins p. OK, on va obtenir ce résultat-là. On commence avec u comme fonction de s et v. On écrit son équation fondamentale. Et maintenant, on utilise les développements qu'on a vus au chapitre 3. Donc, on va diviser par dv et on va tenir t constant. À gauche, ça nous donnera pt, puis à droite, ça donne ce qu'on aimera peut-être. Donc, on divise donc, à gauche, on a du, dv, t constant. T, ds, dv, t constant, moins p, dv, dv, t constant, donc on va l'écrire, c'est juste 1. Ça. OK, là, on a t, puis on a le moins p, puis on a deux dérivés partiels différents. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Si on retourne à... OK, il faut... Je vais vous le dire avant de le montrer. On va utiliser une relation Maxwell
pour remplacer ds dv à t constant par dp dt à v constant. On l'a déjà vu aujourd'hui, ou en particulier c'est celle-ci. Donc, ds dv à t constant, c'est la même chose que dp dt à v constant. Donc, de la relation Maxwell pour A, on a ds dv à t constant, c'était la même chose que dp dt à v constant. Donc, pt, c'est t dp dt, v constant moins p. Fini. Bon, donc, ça c'était un peu court, mais j'ai très rapidement fait beaucoup de choses. Je vous encourage de réviser ça.